Je suis Aimé Arnaud, je suis l'organisateur du trail. Là, on se trouve exactement sur la zone de départ du Trail by Salomon et on est parti pour 6 heures de reconnaissance. Salut Elias. Salut, ça va? Allez, on y va. Le Trail by Salomon se déroulera le 12 août à Barcelonnette dans la vallée du Bail. 3 parcours, donc un parcours élite avec 42 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Un parcours de 23 km beaucoup plus accessible. Et depuis l'année dernière, on a rajouté un parcours de 12 km qui est également ouvert aux randonneurs. Voilà, on se trouve sur la partie roulante du parcours, c'est-à-dire il y a environ 5 km en léger faux plat montant avant d'arriver au village du Vernet. Avec un passage, bientôt on va arriver avec un passage dans le golfe. Ça part généralement relativement vite et cette portion-là permet d'étirer le peloton. On est dans la traversée du golfe Barcelonnette-Vernet. Dans 2 km, on va traverser le village du Vernet pour attaquer la montée qui nous amène à Bambeloge avec ses 500 mètres de dénivelé positif. Le parcours de 42 km, c'est vraiment un parcours alpin. Il y a plusieurs cols à franchir. En fait, il y a le col de Cloche, dans le sommet du chapeau gendarme, le col de Gip, le col de Fourse. Donc il y a quand même 4 cols à franchir. Et on a pratiquement la moitié du parcours qui se situe au-delà de 2000 mètres d'altitude. On a une première montée qui nous amène là où on est, c'est-à-dire à l'intersection des deux parcours, entre le 23 et le 42 km. Et là, pour le parcours élite, c'est-à-dire le 42 km, une montée franche de 3 km linéaires avec 600 mètres de dénivelé. Par rapport au recul qu'on a des années précédentes, la sélection se fait dans cette partie-là. On a déjà une idée du classement final, mais c'est vrai que la sélection se fait là, dans cette partie-là. Je suis venu ce week-end sur 5 jours avec le Team Espoir Salomon. Là, à cette époque-ci, tous les sommets, on n'est pas sûr d'aller encore très haut en altitude. Il peut y avoir encore de la neige au sommet. En venant un peu plus dans les Alpes du Sud, on pouvait se dire qu'il aurait fait meilleur, on aurait eu des meilleures conditions. Et puis là, on a pensé, tiens, il y a une petite vallée sympa là, qui s'appelle l'Ibaï. Ça se mérite quand même, c'est un peu isolé, c'est un peu enclavé. Et du coup, j'ai découvert en 2009. Et ouais, c'est vrai que j'ai été séduit. Moi, c'est tout ce que j'aime dans une vallée, c'est-à-dire le côté vraiment authentique, très sauvage. Donc, pour le coup, je me suis vraiment retrouvé dans un élément qui me convenait. C'est-à-dire qu'on est vite ici en altitude. On passe vite facilement à 2008, 2005, au-delà de 2000 en tout cas pour courir. Et pour l'entraînement, ça n'a rien d'intérêt, parce que du coup, on se fait quand même des sessions d'altitude. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on est venu pour préparer le marathon du Mont Blanc, c'est que travailler au-dessus de 2000, ça fait quand même voilà, c'est l'effet de l'altitude qui est vraiment intéressant. Voilà. Et puis après, il y a toujours ce côté sauvage, la faune qui est incroyable. À cette époque-ci, la flore qui nous en met plein les yeux. Donc c'est vraiment un régal. Voilà, ça se mérite. Hein. C'est un trail qui est perché. Il est très accidenté. Sur du chemin pas facile, mais il est magnifique. C'est vraiment le trail alpin par excellence. On court aux côtés des bulletins, on a vu des chamois aujourd'hui, des marmottes, un panorama à 360 qui est excellent. Enfin, ouais, c'est le trail alpin par excellence. Mon rôle, c'est d'essayer d'apporter un petit plus au niveau de la communication de ce trail. L'Ubaï propose un large éventail d'activités nature entre ciel, terre et eau. Et donc le trail est une de ces activités. Et l'idée, ça a été de proposer un trail au cœur de l'été, au cœur des vacances, de façon à ce que ce trail puisse être un plus dans une famille au moment des vacances. Sans les bénévoles, il n'y a pas de trail. Nous, on fait ça de façon désintéressée. Donc, pas de bénévolat, pas de course. Le chapeau pour le bénévolat, tout en disant que beaucoup de bénévoles se considèrent comme des pros dans leur activité. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas rétribués, mais leur engagement est aussi total que si c'était leur métier. Et je pense que si le trail vit en France, c'est grâce justement à tous ces organisateurs, leur équipe et tout, qui apportent beaucoup dans les organisations et dans le développement. Ouais, tu vois, là on est dans la montée du chapeau sur un joli petit sentier
dans une forêt de mélèzes. Et environ il faut 40 à 45 minutes encore pour sortir au sommet. Sur 10 km, on prend 1200 mètres de dénivelé positif. Pour arriver au sommet, au point culminant, c'est-à-dire au sommet du Chapeau Gendarme à 2680 mètres. Sur le parcours élite, donc, il y a un secteur technique un peu à 2500 mètres d'altitude, avec une partie, une barre de roche un peu à franchir, mais qui est équipée avec des mains courantes par le PGHM de Jauziers. Le PGHM en fait s'occupe de tout ce qui est sécurité sur la partie montagne. C'est un parcours particulier parce qu'il y a une partie quand même assez engagée en haute montagne, on peut parler de haute montagne, le chapeau de gendarme. Donc le PGHM donne un coup de main parce qu'on met en place, on sécurise plusieurs passages en mettant en place des cordes fixes. Et on offre de ce fait une prestation qui apporte une sécurité quand même accrue à l'ensemble des participants à cette épreuve. Là, on vient de terminer la descente du Chapeau Gendarme. Il y a une légère remontée avant de retrouver le dernier point haut, le col de Fours. On vient de traverser tout un alpage où c'est que vous avez de grandes chances de rencontrer des bouquetins. Et on redescend sur la station du Sos de Super-Sos par une partie des pistes de ski et après dans une forêt, un beau sentier dans une forêt de mélèzes. Ensuite, il y a une partie un petit peu vallonnée sur 3-4 km et les 4 derniers kilomètres, c'est une descente franche et l'arrivée se fait au parc de la Sapinière par 800 mètres à peu près de plat goudronné.